Hello tout le monde, j'ai remis la main sur l'enregistrement du Blitz de juillet, au cours duquel j'ai eu l'occasion de tester le Gambit Belgrade de Thibaut. Il m'arrive de streamer à mes heures perdues. Je vous laisse avec le live, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qu'on va lui jouer? On va lui jouer une petite... Est-ce que je tenterais pas l'ouverture de Thibaut? Allez, on va tenter l'ouverture de Thibaut, on va voir ce que ça donne. J'ai eu un seul cours sur cette ouverture, donc vraiment, je suis pas du tout sûr. D4, et s'il prend un D4, je fais cavalier D5. Ça, normalement, ça le sort des sentiers battus. S'il fait cavalier prend E4, je fais fou D3. S'il fait cavalier prend D5, je prends D5. Le meilleur coup ici, c'est cavalier B4. C'est ce que Thibaut m'expliquait. Et s'il fait cavalier B4, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Parce qu'on n'a pas encore tourné le cours jusqu'à ce moment de la partie. Mais cavalier B4, faut vraiment connaître, c'est pas un coup qui est naturel. Ok, cavalier prend 4 et on casse le deuxième pion. Donc maintenant, alors, je me concentre quand même que je dise pas de bêtises. Oui, je suis quasiment sûr que c'est fou D3. On attaque le cavalier. Je me rappelle que s'il protège le cavalier par F5, il me semble qu'on... Ok, le cavalier revient en F6. Alors maintenant, on pourrait jouer fou G5 pour clouer le cavalier, mais il y aurait fou E7. Donc là, si je me souviens bien, on joue dame E2 échec pour forcer fou E7, et ensuite jouer cavalier prend F6 pour que le fou soit cloué et forcer la destruction du petit roc. Dame E2, fou E7 logiquement, ou cavalier E7. Et ensuite, au prochain coup, on va jouer cavalier prend F6. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. J'espère que j'ai pas joué trop vite et que j'ai pas raté un truc par contre. Ok, bah je crois que la prépa de Thibaut s'arrête là. Comment on continue? Est-ce qu'on va jouer fou H6 pour empêcher le petit roc, ensuite faire grand roc? On a quand même un pion de moins avec les blancs, même deux pions de moins. Mais il y a cette structure qui est très mauvaise. Allez, fou H6 et grand roc. Est-ce que j'empêche le fou de venir en G4? C'est emmerdant ou pas? Non, c'est pas emmerdant. Alors, maintenant je vais pouvoir prendre ici, je pense. On va récupérer un pion déjà. Ça sera cool. S'il prend mon fou, je prends sûrement avec la tour. Comme ça, je mets la tour en E3 ensuite. Le problème, c'est qu'il a le roi au centre, quoi. Donc j'ai toujours un pion de moins, mais il a une structure très mauvaise. Il a le roi au centre et surtout la colonne E. Ce que me disait Thibaut, c'est que c'est sur la colonne E que tout va se jouer. Donc vous n'avez pas un aperçu du cours de Thibaut, si jamais vous voulez le suivre, à partir de septembre. C'est marrant, c'est la première fois que je joue ça de toute ma vie. Alors C5, le problème c'est que ça affaiblit pas mal le pion D6. Donc je joue cavalier B5 je pense. Cavalier B5 parce qu'en plus comme le fou est cloué, je menace carrément de prendre en D6, ici. Sur échec en plus. S'il fait par exemple A6 pour chasser le cavalier, je vais faire cavalier prend pion, échec. Le roi va être obligé de venir en D7. Ensuite je peux venir manger en F7 pour faire la fourchette, c'est une cata. Donc là je pense que c'est déjà complètement gagnant pour les blancs. Donc, merci Judo pour la prépa. Ok, fou E6 c'est un très bon coup, parce que ça bloque la colonne E. Maintenant il va falloir que j'accélère un peu. Alors si je prends en D6, fou prend D6, ça mène nulle part. Donc je vais rajouter une pression sur le pion D. Il va très certainement jouer D5. Ouais, il va certainement jouer D5. Mais je peux prendre quand même. Parce que si je double les tours qui fait D5, je fais tour prend pion. Fou prend pion, tour prend, dame prend, et j'ai à la fin cavalier C7, fourchette royale. Ça c'est pas mal. Il peut pas jouer D5. Et je menace toujours de prendre en D6. Par contre, j'ai que 30 secondes, il va falloir que j'accélère. Sur D5, il faut quand même que je fasse gaffe à ce qu'il n'y ait pas un coup intermédiaire après tour prend pion. Mais bon, a priori, il n'y a pas d'échec, donc ça a l'air d'aller. Le fou ne peut jamais venir s'échanger en G5, enfin, la structure de pion est tellement mauvaise. Quand on compare les structures de pion, on compte généralement le nombre d'îlots. Donc ici, il y a un premier îlot en bleu, ici, il y a un deuxième îlot en rouge, et un troisième îlot en jaune. Ok, dame à 5. Dame à 5, ouais, c'est un peu pénible, parce que si je fais prise échec, faut prendre, tour prend, dame prend à 2. Bon allez, j'ai pas le choix, faut que j'accélère. Ouais, je prends là, s'il prend... Ah non, il protège. Punaise, il protège, mais je fais dame B5. C'est mat. Ah non, il roi E7. Tour D7. Et dame prend D7. Ouais, c'est mat. Mais c'est mat.
Magnifique, merci Thibaut. La menace est plus forte que l'exécution. Le jeu se joue sans précipitation.